Hello tout le monde, c'était dit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 compétences pour devenir un business analyst. Alors, si tu ne l'as pas vu, j'avais fait une vidéo précédemment sur ma chaîne où j'expliquais comment devenir business analyst, dans lequel notamment dedans, je résume un petit peu les étapes qui te permettent d'arriver à ce métier-là. Et donc, si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux cliquer sur le lien qui va s'afficher, je crois, en haut à droite, je sais plus. Donc, bref, tu vas pouvoir le faire. Pour rappel, un business analyst dans la tech, donc c'est un métier qui est dans l'informatique. Juste pour rappel, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il intervient dans une organisation, donc dans une entreprise, et il va accompagner en fait, son client dans, on va dire, la livraison de projets informatiques. Donc, il va être à la fois en contact avec les personnes qui sont sponsors du projet, donc ceux qui simplement ont du budget et qui souhaitent mettre en place un logiciel, une évolution technique. Et toi, en tant que business analyst, tu vas être en contact avec ces personnes-là et tu vas donc collecter le besoin et le traduire et le transmettre à, on va dire, la technique, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc, toutes les personnes qui, derrière, eux, vont implémenter cette solution. Et toi, tu fais un peu le pont entre les deux. Donc, tu as à la fois un rôle de technicien, mais un peu aussi de communicant. Et ton rôle, c'est de faire en sorte qu'on puisse respecter les délais et on puisse atteindre tous ensemble, collectivement, le succès du produit ou du logiciel à livrer, etc. Voilà, sans plus attendre, on va commencer avec les 5 compétences de business analyst. Alors, il y a des compétences qui vont être basées sur des compétences techniques et des compétences un peu plus basées sur les soft skills, plus de la perso, des choses comme ça. Vous verrez que c'est très très important dans ce rôle. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi c'est autant ouvert à beaucoup de personnes et c'est surtout accessible pour beaucoup de gens parce que vous verrez que ça ne demande pas forcément d'être un expert un peu partout. Bref, première compétence qu'il faut avoir en tant que BA, c'est des connaissances techniques. J'emploie le mot connaissance et pas compétences techniques parce qu'en tant que business analyst, on n'est pas expert, on n'a pas des connaissances, on n'a pas des compétences approfondies dans un outil ou dans un langage informatique. Néanmoins, on se doit de comprendre les choses, on se doit d'être en capacité de traduire des besoins qui sont techniques, on doit les comprendre, on doit les maîtriser et on doit aussi être en capacité de converser avec des développeurs, avec des gens qui sont dans la technique, etc. Donc, des connaissances techniques, j'en ai noté quelques-unes que j'ai pu voir à travers Mission. Maîtriser Excel, c'est la base. Si vous ne savez pas maîtriser Excel, je vous invite fortement à maîtriser un peu l'outil, connaître un petit peu comment faire des formules, etc. Parce que c'est un besoin qui peut être prise en compte chez des clients et de toute façon dans tous les cas vous allez l'utiliser. Maîtriser des outils comme par exemple peut-être des outils comme Jira ou Confluence, c'est des outils qui sont un peu plus avancés sur de la gestion de projet notamment en agile. Il y a beaucoup de tutos aussi sur YouTube, donc si jamais vous voulez monter en compétence, vous pouvez en consulter directement. Ça peut être aussi des connaissances techniques, par exemple, sur, on va dire, par exemple, des outils de modélisation, des outils de maquettage, comme on dit, ou des outils simplement de design, comme par exemple Photoshop, du Figma, qui vont vous permettre de réaliser, en fait, des interfaces, des pages d'accueil, des pages de navigation, etc., sur des applicatifs. Ça peut être intéressant pour vous. Donc, encore une fois, pas besoin d'être un expert, mais si vous maîtrisez ne serait-ce que ces connaissances-là, c'est déjà un plus par rapport à d'autres candidats. Et ensuite, sur des connaissances un petit peu plus techniques, on va sortir des outils. Là, il faut comprendre effectivement qu'il y a des bases à avoir, notamment savoir ce qu'est une base de données, c'est vraiment de l'informatique. Il faut maîtriser ça, il faut savoir ce que c'est, comprendre ce que c'est une architecture d'un système d'information. Vous devez comprendre ce que c'est un back-end, un middle-end, un front-end, comment ça fonctionne, comment ça s'articule. Et vous devez, à mon sens aussi, avoir des notions sur un langage informatique. Au moins avoir fait de l'HTML, c'est vraiment la base. Et après, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vers du JavaScript, qui est selon moi le plus répandu aujourd'hui dans les besoins que je peux voir auprès de mes clients. Et éventuellement, tout ce qui va être PHP, Angular. Et si vous voulez aller vraiment, vraiment plus loin, mais bon, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez aller sur des langages mobiles, par exemple sur du Swift, pour tout ce qui est développement d'applications iPhone, etc. Mais je dirais que les besoins sont assez variés, donc c'est important d'avoir des connaissances techniques, d'en choisir une, parce que en entretien, forcément, c'est ce qu'on va vous demander. Votre client vous dira à un moment donné, mais est-ce que vous avez des connaissances dans tel logiciel ou alors tel langage informatique? Et l'idée, c'est pas d'arriver en disant non, je ne sais pas, mais c'est de dire oui, j'ai des connaissances parce que je me suis documenté, j'ai passé des heures, etc. Je sais comment ça fonctionne et je suis tout à fait capable de travailler dans un environnement avec ces types de langages-là, ces outils-là, etc. La deuxième compétence qui est indispensable pour moi en tant que business analyst, c'est la résolution de problèmes. C'est plus une compétence qui est basée sur votre personnalité, votre faculté en fait à être force de proposition, à ne pas paniquer quand il y a
un problème, parce que vous en aurez forcément des problèmes, vous allez rencontrer des bugs, vous allez rencontrer des personnes qui peut-être se parlent pas entre eux, vous allez peut-être voir des fonctionnalités ou des budgets qui peut-être ne seront pas alignés, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir, et en fait vous, votre rôle, ça va être de justement prendre en compte toutes ces choses-là et d'être en capacité de résoudre les problèmes, de proposer des solutions, de diagnostiquer la solution, de savoir combien de temps ça prend pour la résoudre, combien ça coûte de la résoudre. Ça représente vraiment une grosse partie du métier. Donc voilà, si vous avez peur de résoudre des problèmes, c'est pas votre truc, ça risque d'être un peu compliqué. Troisième compétence obligatoire et qui est, selon moi, que je vois pas forcément beaucoup aussi en entreprise, c'est une compétence à communiquer. Ce que j'entends par la communication, c'est voilà, être capable tout simplement de faire des réunions, de parler à n'importe qui, de se connecter très rapidement avec les personnes, parce que dans ce métier-là, vous allez parler avec des développeurs, vous allez parler avec des architectes, vous allez parler avec des personnes qui font du testing, vous allez parler avec des utilisateurs, vous allez parler avec des personnes qui sont peut-être chefs de projet ou qui sont sponsors du projet. En fait, il y a tout un tas de personnes dans cet écosystème-là qui ne parlent pas le même langage, et vous êtes le point central de tout ça. Et donc souvent, quand ils ont une question, quand ils ne savent pas trop à qui s'adresser, ils vont s'adresser à vous. Donc vous devez avoir cette capacité à bien communiquer, et donc à bien comprendre les choses, à bien savoir les expliquer, et il ne faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Vous devez avoir une aisance relationnelle, c'est clairement indispensable pour ce type de travail. Et croyez-moi qu'il n'y a pas beaucoup de business analysts qui ont vraiment cette faculté à être de bons communicants. Donc si vous avez vraiment cette capacité-là à être bon communicant, vous êtes quelqu'un de sociable, vos amis, ils vous disent que vous êtes quelqu'un de super drôle, etc. Vous avez une bonne personnalité, c'est vraiment super pour ce type de poste. La quatrième compétence qui est aussi importante, c'est la gestion de projet. Donc si vous avez des connaissances en conduite de projet, c'est vraiment un prérequis. Ce que j'entends par la gestion de projet, c'est que vous avez une capacité à travailler avec différents intervenants, par exemple des prestataires, et vous êtes soumis forcément à des deadlines, vous êtes soumis à des plannings, à des contraintes, etc. Et ça, c'est de la gestion de projet, c'est le fait de pouvoir travailler avec plusieurs entités en même temps, sous un même projet, sous une même livraison, et vous êtes en fait la personne qui va coordonner toutes ces personnes-là et qui va donc pouvoir relancer les personnes, faire du rappel sur peut-être le budget. Par exemple aussi dans un projet, il peut y avoir des crises. Si par exemple il y a, je sais pas, des ressources qui s'absentent et que du coup forcément les livraisons prennent du retard, il faut être en capacité justement d'alerter les choses. Et ça fait partie vraiment de la gestion de projet et des compétences qu'il faut avoir. Alors, ce qui est un petit peu vache avec la gestion de projet, c'est que c'est des compétences que l'on obtient en fait par le biais d'autres expériences. Et si vous n'avez pas de compétences vraiment approfondies en gestion de projet, je dirais qu'à minima, concentrez-vous sur le fait de savoir déléguer, le fait de savoir tenir un planning, le fait de savoir relancer les personnes et juste coordonner de manière à ce que le travail soit fait en temps et en heure. Ce sera déjà largement suffisant. Et enfin, pour moi, la dernière compétence à connaître en tant que business analyst, c'est la modélisation des processus, la modélisation des processus métiers, on appelle ça. C'est-à-dire que dans votre carrière, quand vous allez commencer à travailler justement avec différents intervenants, à un moment donné, on va peut-être vous allez participer à des réunions où on va vous expliquer un peu des workflows, un peu des successions de tâches en fait sur un projet donné. Et donc vous allez devoir justement cartographier toutes ces tâches-là. Donc ça va être tout simplement des schémas qui vont être représentés par des flèches avec une task suivie d'une flèche et qui peuvent ensuite avoir différentes variables. Et c'est justement ça qui va vous permettre en fait de clarifier, en fait, de schématiser, de clarifier à chaque fois le discours de différentes parties prenantes et de les poser sur un support qui pourra être consultable par tout le monde. Et pour faire de la modélisation de processus, il y a différents outils que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise par exemple Droyo, mais en fonction des différents clients, ça peut être aussi d'autres outils qu'on peut utiliser en interne. Donc voilà, ça fait partie des compétences à avoir. On arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, c'était vraiment les 5 compétences pour être business analyst. Alors, je me suis basé sur ma propre expérience, mais aussi sur la plupart des BA que j'ai rencontrés dans ma carrière. Généralement, ces compétences-là, c'est celles qui reviennent le plus. Vous voyez qu'il y a quand même de la connaissance technique, mais il y a aussi beaucoup d'aspects qui sont vraiment inhérents à votre personnalité. Et d'ailleurs, j'ai tendance à dire souvent que les soft skills, pour moi, c'est tout aussi important, voire plus important que les compétences techniques, parce que
au quotidien, on fait de l'humain en fait. Donc on travaille avec des gens et donc ces gens-là, si vous êtes quelqu'un d'agréable à travailler, si vous êtes force de proposition, si vous êtes positif, vous êtes dynamique, vous arrivez à résoudre les problèmes, vous êtes vraiment toujours dans cet état d'esprit-là, je me fais aucun doute sur votre carrière de business analyst et sur votre capacité à réussir. Donc voilà, je vous invite fortement en tout cas à travailler ces compétences-là et à vous endurcir et aussi à vous enrichir un petit peu en termes de connaissances techniques. Regardez des tutos sur YouTube, il y en a plein, ou sinon vous pouvez aller sur des sites comme Open Classroom. Il y a des cours qui sont gratuits sur, par exemple, du Jira, du Figma, du Photoshop, de l'Excel, enfin un petit peu tout. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur le métier de business analyst. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, je ferai plus de vidéos à l'avenir sur ce sujet-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.